L'événement de sélection du disciple du grand maître est en cours et Su parvient à se qualifier avec l'aide de Jin. La prochaine étape commence et chaque participant dispose de 1 heure et d'un coffre avec des ingrédients aléatoires pour créer un élixir. Les 4 premiers se qualifieront pour la prochaine étape. Ils commencent tous à préparer leurs élixirs, mais le coffre dessus est vide. Elle se rend compte que c'est un test du grand maître et utilise son élément bois pour faire pousser ses propres ingrédients à partir du coffre. Tout le monde est impressionné par sa flamme massive, mais Su a du mal à la contrôler. Elle parvient cependant à sauver son élixir. Le grand maître évalue le niveau et la qualité de chaque élixir, et lorsque les résultats sont annoncés, Su est en 5e place et manque la prochaine étape. Cependant, Ling se retire en disant qu'il a d'autres choses à faire, et Su prend sa place pour la prochaine étape. Ils choisissent des pièces d'échecs pour déterminer l'adversaire qu'ils affronteront. Su tire une pièce noire et lorsque c'est au tour de Honshu, un talisman sombre le manipule pour qu'elle affronte Su. L'événement suivant est un combat à mort sans règle. Su est confrontée à Honshu, qui lui dit qu'elle prouvera qu'elle a toujours été la meilleure sœur. Leur combat commence et Honshu prend rapidement le dessus en lançant son aura vers Su. Jin est perplexe de voir Honshu devenir soudainement si forte. Honshu change d'attaque et s'approche de Su, améliorant ses membres avec son aura et donnant un coup de pied à Su, la projetant en l'air. Honshu invoque son familier, le jaguar de minuit. Su a du mal à se défendre contre Honshu et sa bête, elle finit par invoquer Meng pour l'aider à se battre. Meng se déclare être le puissant dragon et ordonne au jaguar de s'agenouiller. Honshu est choqué mais continue son attaque. Elle charge sa puissance pendant que Su combine ses éléments bois et feu pour créer un fouet. Cependant, ce n'est pas suffisant pour briser l'attaque de Honshu. Honshu commence à célébrer, mais Su sort son élixir et le mange, ce qui lui donne une montée en puissance et fait briller ses cheveux. Honshu se moque en prétendant que l'élixir ne l'aidera pas, mais Su active sa magie spatiale, détruisant la magie de Honshu et créant son propre champ. La foule entière éclate en applaudissements, et Liao commence à s'inquiéter. Alors qu'elle bat son adversaire, la foule reconnaît Su comme une nouvelle sorcière de la magie spatiale et l'acclame, car il est dit qu'une autre sorcière de l'espace apportera le prochain âge d'or. En utilisant son pouvoir, Su projette Honshu et purifie son pouvoir sombre. Pendant ce temps, Jin observe et repère la mystérieuse figure qui aidait Honshu. Il l'attrape alors qu'il tente de s'enfuir et le transforme en corbeau. Il s'avère que cet homme est membre du clan des assassins qui poursuit Jin depuis qu'il était enfant. Alors que Jin s'apprête à le démasquer, l'homme utilise une technique et parvient à s'échapper. Le grand maître Rong Yun apparaît et explique que, étant donné que son énergie sombre est liée à la magie spatiale, Su serait probablement leur prochaine cible. L'événement final commence et le grand maître Rong Yun leur parle de certains arbres sacrés qui créent des pierres de feu qui ne perdent jamais leur chaleur. Il en a caché une et celui qui peut la ramener sera le gagnant. Les deux sont transportés ailleurs, et les autres les observent sous forme de pièces d'échecs sur un plateau. Ils sont transportés dans un labyrinthe souterrain, mais Liao reconnaît l'endroit. Il s'agit des passages souterrains sous le palais de sa famille. Elle se souvient même y avoir joué avec son frère. Su, en revanche, est complètement perdu. Il fait complètement noir, mais Meng parvient à détecter la pierre de feu et la dirige. Meng finit par trouver la pierre de feu qu'il a découverte cachée dans le mur. Liao les trouve et active les pièges dans le labyrinthe, faisant tomber des rochers sur Su. Liao vole la pierre de feu dessus et lui envoie un autre rocher. Su est confuse quant à sa capacité à activer les pièges, mais Liao lui dit que le grand maître l'a aidé à gagner. Liao active un autre piège et fait tomber Su dans un gouffre. Liao sort du labyrinthe en tombant sur Jin qui ne s'inquiète que pour Su. Liao remet la pierre de feu au grand maître et alors qu'il s'apprête à en faire sa disciple, ils sont interrompus par une femme. Elle se révèle être Yan, la fée de la tribu démoniaque. Elle semble avoir une relation étrange avec le grand maître, le remerciant de l'avoir aidé à trouver une disciple. Elle explique qu'il y a 15 ans, le grand maître avait rendu son disciple aîné infirme et avait promis de lui trouver un remplaçant. Lorsque Liao essaie de refuser, il la contraint à s'agenouiller et à se soumettre. Pendant ce temps, Su est piégée dans un trou et les murs se referment sur elle. Elle commence à manquer d'air, et Meng suggère qu'il s'échappe par son espace intérieur. Cependant, Su lui dit que son corps serait toujours écrasé. Il lui suggère alors de connecter son espace à un autre, et Su parvient à se connecter à l'espace du grand maître. Juste au moment où Yan s'apprête à prendre Liao, Su apparaît et atterrit sur elle. Liao profite de l'occasion pour offrir Su, disant qu'elle est plus belle. Elle emmène Liao avec elle, et avec Liao parti, Su est annoncée comme la nouvelle disciple du grand maître. Su accepte d'être son disciple. Plus tard, alors que Jin et Su sont assis près du lac, il lui dit à quel point elle lui manquera car elle part s'entraîner avec le grand maître. Jin est triste car ils viennent de commencer à sortir ensemble et Su s'en va. Ils calculent une compensation pour leur relation et conviennent d'une prolongation de 2 ans. Ils promettent de se revoir bientôt et se disent au revoir. Le grand maître et Su arrivent à Yunxian. Il lui parle de l'endroit, mais Su n'est pas autorisée à entrer dans sa maison. Au lieu de cela, le grand maître a préparé un espace séparé pour qu'elle s'entraîne. Il lui dit que ses compétences en potions sont si mauvaises qu'il n'est pas nécessaire de lui enseigner. Donc il lui donne un livre et lui dit de tout mémoriser. Su est surprise par la taille du livre, mais elle fait de son mieux pour apprendre. Après une journée de mémorisation, elle se rend compte que cela prendrait des années pour tout mémoriser. Soudain, elle sent des fils à l'intérieur de son espace. Meng lui dit que ce sont les anneaux de cœur qui donnent leur force aux utilisateurs de l'espace. En touchant l'un d'eux,
Ils disparaissent et Su remarque que le temps est déformé et que tout se déplace au ralenti. Avec cela, Su aurait le temps de tout mémoriser. Pendant ce temps, Liao est prête à se soumettre et appelle Yan son maître. Yan jette un sort sur le visage de Liao, disant que c'est une magie qui révélera sa véritable apparence. Liao est confuse car elle n'a jamais utilisé de magie de modification du visage auparavant. De retour avec Su, elle passe tout son temps à étudier le livre et Meng s'ennuie. Il attrape une grue en papier et trouve un message de Jin disant que Su lui manque. Meng essaie de lui envoyer un message pour demander des cristaux à manger, mais Jin interprète cela comme une fleur de la part de Su et lui envoie un bouquet de fleurs en retour. Jin continue de penser qu'il communique avec Su. Meng en a assez et décide de chercher le grand maître pour de la nourriture. Après un mois, Su a enfin tout mémorisé. Le grand maître la teste en lui disant de trouver le fruit Bixiao, et il la pousse hors de la falaise. Su tombe, mais parvient à attraper une corde grâce à ses études. Elle trouve le fruit, qui a une méthode de récolte étrange. Alors qu'elle le saisit, le grand maître brise sa corniche, la faisant tomber à nouveau. Su se concentre et parvient à ouvrir un portail. Le grand maître la félicite et Su réalise qu'il lui enseigne à la fois la fabrication de potions et la magie spatiale en même temps. Pour sa prochaine leçon, le grand maître lui dit qu'elle doit avoir un contrôle total sur le feu et la fabrication de potions. Tandis que Su s'entraîne, le grand maître la confond avec quelqu'un d'autre, mais lorsqu'il se rend compte qu'il s'agit bien de Su, il disparaît en panique. Su récolte plus d'herbe et est de bonne humeur car elle a trouvé des fleurs de cloche, une herbe extrêmement rare qui peut aider à augmenter le pouvoir d'une personne. Alors que Meng secoue les fleurs autour de Su, elle les sent et devient mal à l'aise. Elle entre instantanément dans son espace intérieur et est choquée de voir que la fleur de cloche pousse rapidement. Elle crée un élixir à partir de la fleur et en absorbant celui-ci, son pouvoir devient sauvage, impressionnant Meng. Su essaie de retrouver le grand maître, mais se souvient qu'elle lui est interdite de rentrer chez lui. Elle voit alors un tableau d'une femme qui bouge, et Su est trop curieuse. Elle voit que la femme brandit la même arme qu'elle. Soudain, le grand maître apparaît, faisant sursauter Su, qui coupe accidentellement le tableau. Le grand maître est dévasté et lui dit de partir. Su se sent terriblement mal et réfléchit à un moyen de se racheter. Elle consulte son livre pour découvrir de quel matériau est fait le tableau et découvre qu'il est composé des feuilles de l'acacia, que l'on ne trouve que dans la forêt sombre interdite. Elle est déterminée à faire les choses correctement avec son maître et se rend dans la forêt. Pendant ce temps, Jin cultive et est attaqué par un assassin. Jin détruit facilement son arme et le vin, pour découvrir que c'était Ling qui le taquinait. Ils boivent un verre ensemble et Ling lui raconte les événements de l'année passée. Pendant ce temps, Liao rend compte à son maître du voyage de Su dans la forêt sombre, et ils partent rapidement à sa recherche. Su arrive dans la forêt sombre et alors qu'elle explore, une fille court vers elle poursuivie par un golem. Su se bat contre le golem en utilisant son feu, mais cela a peu d'effet. Su ouvre un portail pour battre en retraite, et la fille saute avec elle. La fille remercie Su de l'avoir sauvée et se présente comme Mei. Su lui demande ce qu'elle fait dans la forêt sombre, et Mei dit que sa famille est riche et qu'elle a été enlevée. Elles sont rapidement attaquées par des racines d'arbres. Et Su combine sa magie spatiale et son feu pour les repousser. Mei est impressionnée par le pouvoir de Su, mais Su est attrapée par une racine par derrière et traînée. Mei la poursuit, révélant qu'elle a aussi des pouvoirs, attaquant avec des grues en papier qui explosent avec des éclairs. Les racines emmènent Su jusqu'à l'arbre d'acacia, et elle supplie d'en obtenir quelques feuilles. L'arbre la force à manger son fruit, et Su découvre que l'acacia a poussé dans son espace intérieur. La femme du tableau du grand maître apparaît et se coupe les cheveux, les attachant à l'arbre. Elle transfère son pouvoir à l'arbre, et on découvre que Rong Yun était son disciple. Elles disparaissent toutes les deux, laissant place à un bébé. L'arbre s'occupe du bébé, le nourrissant avec ses fruits. Su réalise que ce sont les souvenirs de l'arbre et commence à parler avec lui. L'arbre lui explique qu'il l'a envoyé affronter les golems car il voulait simplement la rencontrer, reconnaissant qu'elle est une sorcière de l'espace. L'arbre est resté piégé dans la forêt pendant si longtemps qu'il veut que Su soit sa maîtresse pour voyager avec elle à travers l'espace. Su refuse l'offre, disant qu'elle a déjà Meng. Cependant, l'arbre lui dit qu'il n'y a aucune règle contre avoir plus d'un disciple. Pendant ce temps, Mei et Meng retrouvent Su, mais elle est inconsciente car elle est dans son espace intérieur. Elles sont attaquées par Liao et son maître. Mei est vaincue, mais elle parvient à envoyer une de ses grues pour demander de l'aide. Su continue de parler avec l'arbre alors qu'il tente de la convaincre de devenir sa maîtresse. Cependant, elle disparaît soudainement. Lorsqu'elle se réveille, elle est emprisonnée par Liao et son maître. Yan est en colère contre le grand maître pour l'avoir trompé en prenant Liao à la place de Su. Liao utilise la potion de révélation de visage sur Su, et Yin se prépare à l'arrivée du grand maître. Un masque se forme sur le visage de Su, et Liao se délecte de sa souffrance. Cependant, Su se moque d'elle en disant qu'elle cache son visage parce qu'elle est devenue laide. On a un flashback d'elle et de ce qu'elle a traversé lorsqu'elle a perdu son masque. Yan réalise qu'elle a été trompée et propose de restaurer son visage si elle l'aide à obtenir Su. Liao dit à Su qu'il y a deux issues possibles, soit son visage change et elle devient l'ennemi de son maître, soit son visage est aussi ruiné que le sien. Su lui dit qu'elle a un moyen de guérir son visage. Entre-temps, Jin reçoit la lettre de Mei l'informant de l'état de Su, et il se précipite pour la retrouver. Pendant ce temps, le grand maître Rong Yun est également informé de l'emprisonnement de Su. Liao ne croit pas que Su puisse la guérir, mais elle discute,
et Su ouvre discrètement son espace. Les racines de l'arbre commencent à se propager et capturer Liao, mais elle dit à Su qu'elle ne pourra pas échapper à la barrière de son maître. Su propose à Liao de l'aider à s'échapper en échange du fruit de l'acacia, qui peut guérir toutes les blessures et affections. Liao l'aide à s'échapper, et Su lui donne le fruit. Cependant, elles ne parviennent pas à passer la barrière, et Yan apparaît derrière elle. Su tente d'utiliser sa magie spatiale, mais cela ne fonctionne pas car Yan s'est préparé à affronter le grand maître et à préparer des contre-mesures. Liao se rend compte que Yan n'avait jamais eu l'intention de la guérir et se bat contre lui. Cependant, le pouvoir de Yan est trop fort et il la domine. Su découvre le secret de la barrière et, avec l'aide de l'arbre d'acacia, rassemble les ingrédients pour créer une cloche magique qui détruit la barrière. Cependant, le masque de Su commence à se briser et tout commence à se détériorer. La zone entière commence à se détériorer, et elles tombent toutes dans la mer. Les racines de l'arbre surgissent et sauvent Su de la noyade. Entre-temps, Jin et Ling arrivent dans la forêt sombre, ne sachant pas où Su a été emmenée, ils décident de se séparer pour la chercher. Jin arrive à Twilight Mist et découvre que le grand maître la cherche aussi. Jin le confronte, méfiant de ses intentions. Meng repère un survivant dans la mer, et le grand maître le soigne. Yan est heureux que le grand maître soit enfin venu la voir et lui dit qu'elle a vu le vrai visage de Su. Elle dit que Su ne lui ressemble en rien, et donc elle n'est pas sa fille. Jin réalise que le grand maître a manigancé tout cela depuis le début pour mettre la main sur Su. Cependant, le grand maître refuse de s'expliquer et dit à Jin de trouver Su, car elle serait blessée après la destruction de la barrière. Il le met en garde contre le fait que Su pourrait ne pas être la même qu'il connaissait. Pendant ce temps, Su se souvient de toutes ses identités précédentes en tant qu'assassin dans sa vie antérieure. Elle flotte sur un tronc d'arbre et voit un navire passer. Elle est sauvée et, lorsqu'elle se réveille, un homme entre dans la pièce. Elle est choquée de le reconnaître comme Yoon, son amoureux qui l'a trahi. Il lui dit de ne pas avoir peur, mais Su recule et tombe. Elle regarde dans le miroir et voit que son visage a changé. Yoon explique que c'est la même personne que dans son passé, mais que c'est en réalité son monde d'origine. Il promet de lui en dire plus si elle accepte de partir avec lui. Su pensait qu'elle serait libre en venant dans ce nouveau monde, mais elle réalise que ce n'est pas le cas. Jin continue de la chercher, et Su est laissée à se demander qui elle est réellement et quelle est sa réalité.